Toi tu tiens, tu tombes pas. Tu te tiens tranquille, Madame Miati. Hein. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Madame Miati. C'est une vraie personne? Ah ouais, ce sont que des vraies personnes. Deux dames, alors deux dames qui sont décédées il y a fort longtemps. Ce sont donc des dames qui vivaient à Petit-Bourg, dans des cases qui sont aujourd'hui inhabitées. Et ce sont ces cas justement qui m'ont mené jusqu'à elles. Alors avant de parler d'elle, on va peut-être commencer par parler de toi. Qui Ouais. es-tu? Donc je m'appelle Céline Edon. Je suis enseignante d'art plastique et je suis aussi artiste, plus connue sous le nom de Cédo. Tu vis où? Tu as quel âge? Alors je vis donc à Petit-Bourg, en Guadeloupe. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je suis sur la Guadeloupe, après un passage à Mayotte. J'ai 43 ans, voilà, et je développe une pratique artistique. Enfin, j'ai toujours créé, mais on va dire que ma pratique artistique, je me suis remise à la pratique ces dernières années et je travaille vraiment de manière assidue depuis 5 ans à peu près. Ok, et tu es originaire d'où? Alors, je suis du Mans, dans la Sarthe. Voilà. Un endroit que Personne ne connaît. Si, les 24 heures du Mans. Ah oui, c'est ça. Voilà, je suis Ok. née là-bas, ma famille est là-bas. Je suis partie assez jeune puisque à 17 ans, je suis partie en fac d'art plastique donc à Rennes. Et puis après Rennes, après avoir eu mon concours pour enseigner, j'ai fait une année à La Ciotat, à côté de Marseille. Et ensuite, je suis partie sur Mayotte et ensuite la Guadeloupe. Donc finalement, j'ai quitté l'Hexagone depuis très longtemps maintenant. Ouais. Ça te manque? Ça y est, j'arrive à un point où la question du retour se pose. Voilà, aussi parce que je pense que j'aspire à une vie peut-être un peu plus citadine, me rapprocher aussi du centre par rapport à ma création artistique. Voilà, D'accord, donc tu as deux casquettes, enseignante d'un côté, artiste de l'autre. c'est ça, enseignante. Donc j'enseigne au lycée Bemridge depuis quelques années maintenant. Donc c'est un travail que j'aime beaucoup. J'adore le contact avec les jeunes, en plus des jeunes qui sont ultra motivés parce qu'effectivement, ils ont choisi d'être dans ma classe pour suivre cet enseignement. Mais il n'empêche que l'année dernière, j'ai décidé de me mettre à mi-temps puisque je ressentais ce besoin en fait d'avoir du temps pour développer ma pratique et développer un projet en particulier qui est celui qui m'a amené à la création de ces œuvres. Ok, donc dans ton parcours, tu as toujours eu la double casquette. Tu as dû commencer peut-être par le dessin, parce que c'est pas le genre de domaine dans lesquels on arrive par hasard. Ouais, alors je sais pas si j'ai la casquette dessin à la base. Je pense que j'ai toujours été bricoleuse. Bricoleuse, touche à tout. J'ai toujours eu ce besoin en fait de créer quelque chose avec mes mains. Mais ça, c'est quelque chose qui s'est manifesté toute jeune. À 10 ans, j'empruntais la machine à coudre de ma grand-mère pour faire mon premier vêtement, alors que je n'avais jamais touché une machine. J'allais en forêt, je gravais des écorces d'arbres que je trouvais. J'étais en cours de sport, je m'amusais sur la piste d'athlétisme à faire des figures en transportant le gravier de la piste. Enfin, j'ai toujours été, voilà, touche à tout, créative. Donc le dessin, oui, mais vraiment pas que. On est vraiment dans une démarche de bricoleuse à la base. Alors, ce qui me surprend le plus dans ce que tu dis, c'est qu'il y a de la forêt au Mans. Ouais, on a une belle. Alors, moi, je te dis le Mans, mais je viens de la campagne, à 30 km du Mans, Sille-Guillaume, avec une belle forêt domaniale, avec un lac. Ouais, de grands espaces. Donc, tu as eu une enfance qui te poussait plutôt à découvrir les choses par toi-même. Tes parents t'ont poussé à la curiosité. Alors, pas tellement, Mm. hein, malgré tout le respect que je leur porte. C'est vrai que je viens pas d'une famille. Je viens pas d'une famille où on m'emmenait au musée, si tu veux. Voilà. Moi, on m'a jamais emmenée au musée. Je viens pas d'une famille qui s'intéressait à l'art. Mes parents sont ouvriers tous les deux. Je viens d'un milieu finalement assez modeste. J'étais la première d'ailleurs à faire des études dans ma famille. Donc cet intérêt pour l'art, je peux pas vraiment te dire d'où il vient en fait. Voilà, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui m'a été transmis par mes parents ou ma famille. Faire des études qui poussent vers l'art, c'est pas forcément ce qui est préconisé. Oh là, non. Bah, tu sais que moi, on m'a même interdit de suivre l'option art plastique au lycée. Hein. C'était à ce point-là. Hein. J'allais en cours d'art plastique en cachette de mes parents. Avec une matière qui n'apparaissait pas sur mes bulletins. Ça veut dire que la prof, elle jouait le jeu, elle me prenait, parce que en fait, j'ai fait un bac littéraire. Et donc, toutes les heures où j'étais en permanence, mes petits camarades, ils étaient en art plastique. Donc, elle m'acceptait dans son cours
on le cachait à mes parents et donc ça n'apparaissait pas dans ma moyenne sur les bulletins. Et c'est l'année de terminale où elle m'a dit vraiment Céline, tu as des bons résultats, ce serait quand même bien que ça puisse être profitable pour le bac. C'est là qu'on a fait une inscription officielle avec l'accord de mes parents. Mais partir en fac d'art plastique, ça a été vraiment une bataille que j'ai dû mener. Ça a été vraiment très dur parce que je pense qu'ils avaient peur déjà, comme beaucoup de parents, hein, et c'est une réaction qui est normale. Ils avaient peur que j'aille dans une direction qui me mène droit au mur en fait. Donc même le départ en fac d'art plastique, alors ils ont fini par céder parce qu'ils voyaient bien que c'est ce que je voulais faire, mais même le départ a été très dur. D'ailleurs, une petite anecdote pour ça, mon père quand il m'a déposé dans ma petite piole à Rennes pour que je passe ma première nuit, il a refusé de me dire au revoir et il m'a dit les arts plastiques on en reparlera dans un an. Et l'année d'après, je lui ai dit, papa, tu veux qu'on en reparle? Et en fait, c'est un truc qui est resté entre nous. Même encore aujourd'hui, alors que j'ai brillamment réussi l'agrégation, je continue à lui dire, alors papa, les arts plastiques, on ne devait pas. Et il me dit, ah, c'est bon, arrête avec ça. Donc c'est marrant, quoi. Ouais, c'est marrant. Et tu es allée jusqu'où au niveau de la fac? Alors j'ai une maîtrise. J'ai une maîtrise d'art plastique. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que cette maîtrise, je l'ai faite il y a plus de 20 ans. Et elle était déjà sur le thème de la mémoire, des traces mémorielles, de l'immatériel, de l'évanescence, toutes ces choses qui sont amenées à disparaître avec le temps. Voilà. C'était le mémoire, ton mémoire, ou c'était vraiment une des matières? Mon mémoire de maîtrise, ouais. Il s'appelait Pulvérulence ou l'autre endormi. Alors il y a un mot que je ne comprends pas. Pulvérulence. Oui, ça veut dire alors la pulvérulence, c'est tout ce qui est amené à se désagréger avec le temps. Par exemple, les matières pulvérulentes, tu vas avoir la cendre et la poussière. Et d'ailleurs, c'était mes deux matériaux de prédilection. J'ai créé des productions artistiques pour ce mémoire en utilisant la cendre et la poussière et toute la symbolique dont elles sont chargées. Et voilà. Comment tu es arrivée à choisir cette thématique? Alors, ça, je ne peux pas te dire. J'ai une fascination pour les ruines depuis toujours. D'ailleurs, je voulais être archéologue quand j'étais petite. C'est marrant parce qu'au moment où mes copines achetaient des panini Barbie, moi j'achetais des panini archéologie et je collais mes petites images de pierres précieuses et de roches et ma mère ne comprenait absolument pas cette fascination que j'avais pour... Et d'ailleurs moi je ne comprends pas toujours hein, aujourd'hui, mais ouais, il y a quelque chose qui m'anime dans ça et voilà. Est-ce que l'un de tes objectifs ce serait pas justement d'utiliser tout un tas d'éléments qui t'ont constitué jusqu'à l'heure actuelle, des éléments qui peut-être même, pour filer la métaphore, sont enfouis en toi et que tu fais ressurgir. C'est des choses dont tu es consciente ou alors, des choses qui viennent comme ça et puis que tu captes à droite à gauche de manière un peu, je dirais pas spirituelle, mais... Ouais, je pense qu'il y a quelque chose, comme tu dis, que je capte à droite à gauche. En tout cas, je vais dans les directions où j'ai envie d'aller. Ça, c'est une première chose. Mais l'âge faisant, donc à 43 ans aujourd'hui, je me rends compte finalement qu'il y a un vrai chemin quoi, dans mon parcours. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression, je ne comprenais pas pourquoi j'étais intéressée par certaines choses. Je percevais ça un petit peu comme des bribes, comme ça, des choses un peu éparses. Et il y a un moment donné... Et c'est l'âge faisant, moi il y a beaucoup de gens qui me disent ça autour de moi, c'est comme si on arrivait à reconstituer notre propre puzzle. Et c'est maintenant aujourd'hui que je me rends compte que depuis mon mémoire de maîtrise et cette fascination pour les ruines et l'esthétique de la mémoire, jusqu'à aujourd'hui, là où je vais en fait dans ma pratique artistique, c'est comme si c'était c'est un chemin qui était déjà tracé presque d'avance quoi. Et alors, au niveau théorique, tu nous as parlé de ton mémoire. Est-ce que tu peux nous parler du premier objet, de la première œuvre d'art que tu as façonnée de tes petites mains? Oh là, la première, je devais sans doute être peut-être très petite, hein, comme tout le monde, j'ai fait des dessins, j'ai fait des choses. J'ai envie de te parler peut-être d'un tableau que j'ai exposé pour le coup à ma première exposition qui était en 2020. Voilà. Alors pourquoi première exposition aussi tardivement? C'est que j'ai toujours refusé d'exposer. Voilà, ça c'est quelque chose que je ne me suis pas expliqué pendant très très longtemps. Refus d'exposer, ça ne voulait pas dire que je ne créais pas, mais ça voulait dire que je n'avais pas envie que les gens voient ce que je faisais. Et puis il y a une occasion qui s'est présentée en 2020 où quelqu'un a découvert mon travail et a souhaité lui donner une visibilité par une exposition à l'Arawak. Cette personne c'est Elisabeth Gustave. Et tout de suite j'ai dit non.
Tout de suite, j'ai dit non et hors de question. Et en fait, j'ai pas eu le choix, quoi. Elle m'a envoyé le contrat dans la boîte mail et je me suis retrouvée comme une petite fille un peu peureuse qui devait prendre une décision. Et puis, je me suis dit, ben voilà, bah, t'es au pied du mur, quoi. Et puis, bah, il y a peut-être un moment, faut sortir de sa zone de confort et puis essayer. Et donc, j'ai essayé. Et alors, ce que tu es en train de me dire, c'est que pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que tu en faisais de ce que tu créais? Eh Tu les ben, vendais, ah non, absolument pas, je ne le vendais pas. C'était des choses soit qui étaient cachées, alors pas dans mon atelier, puisqu'à l'époque j'en avais pas un, mais c'était caché, voilà, dans une pochette avec tous les travaux que je pouvais mettre avec. Ou alors exposé dans ma maison. Pendant très longtemps, ce que je faisais, ça servait pour décorer les murs de ma maison, même si c'était pas trop décoratif. Donc, tu as dû vraiment construire ton image d'artiste parce que tu l'as toujours été, mais du moment où c'était pas exprimé publiquement, quelque part, tu te reconnaissais pas comme tel. Non, parce que je pense, et même encore, c'est quelque chose que je pense aujourd'hui, c'est pas nous qui nous définissons comme artistes. C'est un spectateur, des spectateurs qui, à un moment donné, vont te dire que toi, tu es une artiste. C'est pas à nous parce que, en fait, je trouve ça toujours facile, en fait, de se poser des étiquettes, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose que je dis très peu, très très peu. Quand on te demande ce que tu fais dans la vie, tu réponds quoi? Bah ça, premièrement, je dis toujours enseignante, c'est marrant, hein. Et ça, on me l'a fait remarquer plusieurs fois. On dit, ah, c'est marrant, tu te définis d'abord comme enseignante avant d'être... Comme si le fait de me définir comme enseignante, ça me donnait une forme de légitimité à pouvoir dire que j'avais une démarche artistique. C'est très très étrange. Et il y a des artistes qui me l'ont fait remarquer et qui m'ont dit, Samuel Gélas en l'occurrence, qui m'a fait peut-être ma première interview donc il y a quelques années et qui m'a dit, je serais curieux de savoir comment tu te définiras dans quelques années. Est-ce que tu continueras à dire que tu es enseignante? Pour le moment, c'est encore le cas. Je te l'ai dit. Et tu penses que ça sera comment dans 5 ans? Je vais poser la même question. Je ne sais pas. Tu sais, la vie, elle est bizarrement faite, hein. Est-ce que c'est un chemin que je vais suivre? Est-ce que ça va se stopper net? Moi, voilà, je vis un peu au jour le jour avec ça, quoi. Là, c'est vrai que c'est très très intense ces dernières années. En mi-temps l'année dernière, à nouveau en mi-temps cette année auprès de l'Éducation nationale. Donc c'est très intense. Là, je suis en train de finaliser un gros projet, donc je pense que je vais avoir besoin de prendre un petit peu de recul après et me poser. En même temps, je te dis ça, je suis déjà sur un autre projet. Donc, et puis peut-être que le jour où je quitterai cet environnement, ce territoire, ça va s'arrêter, ou peut-être que ça va se transformer. Je sais pas, en fait, j'y pense pas trop, à vrai dire. Et tu poses un discours à ce sujet pour les futurs potentiels artistes de tes élèves en arts plastiques, parce que eux-mêmes, certains, c'est le chemin qu'ils veulent suivre. Donc qu'est-ce que tu leur dis? Et peut-être que tu aurais aimé qu'on te dise, je sais pas. Il y a beaucoup qui veulent devenir architecte d'intérieur, infographiste, etc. J'en ai très peu qui me disent qu'ils veulent devenir enseignants. Mais quand ça arrive, je les mets en garde, hein. Pour enseignant, mais pas pour artiste. Alors, pour artiste... tu vois, on retombe sur enseignant. Ouais, pour artiste... alors, déjà, il faut que tu saches que moi, je ne dis pas à mes élèves que j'ai une pratique artistique. Donc, c'est quelque chose qui est difficilement abordable. Mais par contre, je les mets quand même en garde. Je leur explique quand même que la vie, elle est raide, que pour s'en sortir, c'est vrai que c'est bien d'avoir quand même une sécurité financière et que peut-être que ça peut être bien d'envisager un travail qui va être rémunérateur et à côté avoir une pratique artistique. J'ai plutôt tendance à leur dire ça et en même temps il faut qu'ils suivent leur rêve, ces gamins-là, donc c'est compliqué quoi, de leur donner des conseils sur ça.